Dans l'ouvrage Le livre noir du capitalisme, les auteurs nous parlent du développement du capitalisme jusqu'à nos jours. Le capitalisme se développe sur la base de la production marchande, dont il suppose la généralisation. À la différence des modes de production antérieurs, plus ou moins fondés sur une économie d'autosubsistance, la production capitaliste est tournée d'emblée vers le marché. Le capitaliste produit pour vendre. Dans ce livre, les auteurs nous parlent de différentes conditions préalables à l'avènement du capitalisme. La première condition est une main-d'œuvre dite libre, dégagée de toute obligation et servitude féodale ou seigneuriale, mais aussi de tout moyen d'existence autonome, et notamment la terre. Cette libération de la main-d'œuvre s'effectue en Angleterre dès la fin du XIVe siècle et s'achève dès la Première Révolution. Cette libération est indissociable d'une paupérisation massive et de l'expropriation de la petite paysannerie. Autre condition préalable à l'avènement du capitalisme, c'est l'extension et la généralisation des rapports marchands à travers la colonisation esclavagiste et mercantile. L'extension et la généralisation des rapports marchands se réalisent à partir du XVIe siècle avec l'extension au monde entier du commerce maritime européen avec l'apparition pour la première fois de l'histoire d'un véritable marché mondial. La dite découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492, au bénéfice de la couronne d'Espagne, débouche sur la conquête du continent. Les deux principaux États qui y existent, l'Empire aztèque au Mexique et l'Empire inca au Pérou, sont détruits respectivement en 1519 et 1532. Toujours selon les auteurs du livre, en Amérique du Nord, terre de colonisation tempérée, le refoulement ou l'anéantissement des Indiens furent dès le départ une condition de l'implantation européenne. Les puritains de Nouvelle-Angleterre allouèrent en 1703, par décret, une prime de 40 livres sterling par scalp d'Indien ou pour chaque peau rouge fait prisonnier. Estimés entre 3,8 et 11,5 millions à la fin du XVe siècle, les Indiens d'Amérique du Nord ne sont plus que 250 000 en 1890. Autre condition préalable à l'avènement du capitalisme, la traite des Noirs, le commerce triangulaire. Les Noirs remplacent les Indiens dans le golfe du Mexique, les Antilles, le nord-est brésilien. Au total, 10 à 15 millions d'Africains déportés. Le développement de l'esclavage africain sera étroitement associé à celui de la plantation de canne à sucre importée d'Inde. La production du sucre de canne est d'emblée une véritable agro-industrie. Plantation et coupe de la canne, écrasement dans des moulins à sucre, clarification et concentration du sucre dans des chaudières, cristallisation, puis raffinage, laissant comme sous-produit les mélasses, consommées comme telles ou distillées pour la production d'alcool, rhum et tafia. Dans le but de discipliner les esclaves, le Code noir est instauré en 1685 sous Louis XIV. C'est un recueil de règlements concernant le gouvernement, l'administration de la justice, la police, la discipline et le commerce des nègres. Il punit de mort tout voie de fait d'un esclave contre son maître ou contre des personnes libres, ainsi que les vols de chevaux ou de bœufs. Toujours en citation du livre, dans un pamphlet paru en 1814, Vastet, secrétaire du roi Christophe, énumère les supplices infligés par les colons aux esclaves, notamment lors de leur insurrection. Esclaves brûlés vifs ou empalés, membres sciés, langue, oreilles, dents, lèvres coupées ou arrachées, pendus la tête en bas, noyés, crucifiés sur des planches, enterrés vivants, attachés sur des fourmilières, jetés vivants dans des chaudières à sucre, précipités sur des pentes dans des tonneaux hérissés de clous à l'intérieur, enfin, donnés vivants à dévorer par des chiens dressés à cet effet. Les auteurs parlent également de la traite en Afrique orientale, la traite dite arabe. Le marché capitaliste européen était très demandeur en ivoire, notamment pour fabriquer des boules de billard, des touches de piano ou des manches de couteau. La découverte de la route des Indes et la colonisation asiatique sont également des préalables à l'avènement du capitalisme. Pendant que les Espagnols croyaient avoir atteint les Indes par l'ouest, alors que c'était l'Amérique, les Portugais exploraient la route de l'Est. Vasco de Gama atteint l'Inde en 1498. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales tirera des bénéfices records du travail forcé en Indonésie. L'Inde verra son artisanat totalement détruit.
Les auteurs concluent sur ces différentes conditions en citant Karl Marx. La découverte des contrées aurifères et argentifères de l'Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur emprisonnement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l'Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse au peau noire, voilà les procédés idylliques d'accumulation primitive qui signalent l'ère capitaliste à son aurore. Dans son livre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », Adam Smith nous parle du degré de splendeur et de gloire auquel est arrivé le capitalisme. Il dit que le capitalisme a permis l'enrichissement de ces nations et leur développement. Il dit également dans le même temps « Peut-être que dans la suite des temps, les naturels de ces contrées deviendront plus forts, ou ceux de l'Europe plus faibles, de sorte que les habitants de toutes les différentes parties du monde arriveraient à cette égalité de force et de courage qui, par la crainte réciproque qu'elle inspire, peut seule contenir l'injustice des nations indépendantes et leur faire sentir une sorte de respect des droits les unes des autres. » Olivier Pétré-Grenouillot, dans son livre « Les traites négrières », parle d'une accentuation du contrôle des milieux bancaires sur les traites après 1763. Il qualifie également ces traites négrières comme la déportation organisée d'êtres humains la plus importante de tous les temps. Pour conclure, je reprends une citation du documentaire d'Arte de 2014 sur le capitalisme. Le capitalisme n'est pas un concept, mais le résultat d'un processus historique qui a transformé chacun de nous en Homo economicus.